Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. L'émission d'aujourd'hui parle d'un étudiant qui est tombé amoureux du président du club de shogi, mais il ne peut sortir avec elle que s'il peut la battre en shogi, et elle le bête à chaque fois. J'espère que ça vous plaira. Ayumu Tanaka est un lycéen de première année. Ayumu et son camarade de troisième année Urushi Yaotom sont les seuls membres du club de shogi de leur école. Urushi est le président du club et est très bon en shogi. Quand ils ont joué au shogi ensemble pour la première fois, Ayumu avait dit à Urushi qu'elle était jolie. Alors Urushi a commencé à soupçonner qu'Ayumu avait le béguin pour elle, et a essayé de le lui faire admettre. Urushi a essayé de lui offrir un câlin et un baiser, mais ses efforts ne semblent pas mettre Ayumu en phase. Au lieu de cela, Ayumu a décidé qu'il n'avouerait ses sentiments pour Urushi que s'il pouvait la battre en shogi. Plus tard, Urushi voit Ayumu être repérée par le club de kendo en raison de ses prouesses physiques. Mais bien qu'elle s'inquiète, il lui assure qu'il restera avec le club de shogi. Une des amies d'Urushi décide également de ne pas rejoindre le club parce qu'elle a un petit ami, alors Urushi demande à Ayumu ce qu'il ferait dans cette situation. Sa réponse lui fait penser qu'il pourrait vouloir être son petit ami, mais il tient sa promesse. Même si Urushi n'aime pas les cours d'éducation physique et l'activité physique, elle y va parce qu'Ayumu l'encourage. Les compliments d'Ayumu continuent de l'affecter, et elle essaie d'être forte, mais la proximité d'Ayumu tout en jouant au shogi affaiblit sa détermination. Après l'école, Ayumu offre son parapluie à Urushi pour qu'ils rentrent chez eux. Un Urushi heureux espère qu'à l'avenir ils pourront partager plus de parapluies ensemble. Le jour du sport, l'amie d'Urushi, Maki, se moque d'elle pour être si proche d'Ayumu. Ayumu réussit bien dans ces événements, alors certains garçons veulent qu'ils rejoignent leur club de sport. Mais quand Urushi leur parle du club de shogi, ils prétendent qu'ils ne le savent pas. Ayumu voit qu'Urushi est triste et promet de rendre leur club plus populaire et d'avoir plus de membres. Urushi dit que cela la rendrait heureuse, ce qui rend Ayumu encore plus déterminée. Ils s'accrochent nerveusement l'un à l'autre pendant la course à trois pattes, et ils continuent de trébucher. Plus tard, Ayumu reçoit un défi écrit sur un bout de papier pendant un match, et il porte de l'Urushi pour le montrer à l'arbitre. Cela la rend gênée. Dans la bibliothèque, Sakurako Mikage hypnotise Takeru Kakuryu pour qu'il rejoigne le club de shogi quand Ayumu lui demande. Après l'école, Ayumu dit à Urushi qu'il a trouvé une autre personne pour rejoindre leur club. Il célèbre avec du taiyaki, une délicieuse gâterie. Urushi fait accidentellement l'éloge d'une pièce de shogi avec le nom d'Ayumu dessus, ce qui embarrasse. Elle mais rend aussi Ayumu heureuse. Pendant ce temps, Sakurako et Takeru profitent du taiyaki ensemble. Un jour à l'école, Urushi veut qu'Ayumu remarque sa nouvelle coiffure. Après que Sakurako ait emmené Takeru, Ayumu devient un peu jaloux quand Urushi complimente Takeru. Dans la bibliothèque, Takeru demande à Sakurako si elle aime quelqu'un, mais elle dit non. Puis elle lui demande la même chose, et il ment en disant qu'il n'aime personne. Ils promettent de s'aider mutuellement à trouver l'amour un jour. Plus tard, Ayumu demande à Urushi d'aller à un rendez-vous. Elle ne dit pas non, alors il la cherche à leur festival culturel et la trouve en train de vendre des yakisoba. Il décide de l'aider, et quand ils ont fini, Urushi accepte la date. Ils passent un très bon moment ensemble. Après que Maki les ait trouvés et taquinés, Urushi admet que c'est son premier rendez-vous, et Ayumu en est heureuse. Ils entrent dans une maison hantée, et Urushi est surpris quand Ayumu lui tient la main. Takeru et Sakurako sont également dans la maison hantée, et Takeru a peur et crie, ce qui effraie Urushi. Par la suite, Urushi dit qu'elle s'est amusée, et Ayumu lui demande de l'appeler par son prénom, ce qui la met dans l'embarras. Un jour, Ayumu a vraiment peur quand Urushi essaie de lui faire peur, et cela la met en colère. Ensuite, parce qu'Urushi dit qu'elle a froid, Ayumu la met dans une boîte. Pendant qu'ils nettoient leur salle de club, Urushi trouve un vieux lecteur DVD. Elle demande à Ayumu s'il a des DVD. Au début, elle pense qu'il pourrait avoir quelque chose qui ne convient pas aux enfants, mais elle est soulagée quand c'est un film d'horreur. Urushi accepte de jouer un match de shogi avec moins de pièces pour qu'Ayumu puisse gagner. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, un enseignant entre et gâche leur moment. Plus tard, Takeru et Sakurako décident de passer Noël ensemble en rentrant chez eux. Ayumu dit à Urushi qu'il voulait en fait dire qu'il souhaitait la battre dans un jeu équitable et lui souhaite une bonne année, ce qui l'embarrasse. Ayumu se sent triste parce qu'il ne pouvait pas lui demander de sortir. Le jour de l'an, Maki quitte Urushi après avoir rencontré Ayumu au temple. À ce moment-là, Ayumu demande à Urushi si elle passera Noël avec lui. Ils obtiennent leur fortune, et Urushi dit à Ayumu qu'elle souhaitait que leur club devienne officiel. Ayumu révèle qu'il souhaitait que son souhait se réalise. Une nuit, Urushi rêve qu'Ayumu l'embrasse presque. Le lendemain, ils se rendent dans une bibliothèque. Ayumu achète des livres de shogi et découvre le manga préféré d'Urushi. Il lui demande ensuite si elle pense à lui, ce qui rend Urushi timide.
Elle l'emmène au restaurant et le chef raconte à Ayumu des histoires de son enfance. Quand ils sont près de la maison d'Urushi, il voit Kin, son chat. Ayumu commence à appeler ses parents de jolis noms, et Urushi pense qu'il lui dit ces choses. Ils s'embrassent presque quand Ayumu attrape Urushi après que le chat lui ait sauté dessus. Pendant ce temps, Takeru et Sakurako regardent un film où Sakurako agit comme le personnage principal féminin. Mais elle ne peut pas embrasser Takeru parce que la fin est différente de la fin du livre. Dehors, elle demande à Takeru s'il aurait aimé l'autre fin, et il dit oui. Plus tard dans la nuit, Urushi appelle accidentellement Ayumu par vidéo. Ils discutent, et Ayumu dit qu'il a l'impression qu'ils sont ensemble. Urushi raccroche quand Ayumu s'endort, mais elle est trop gênée pour dormir elle-même. La Saint-Valentin arrive à l'école alors Urushi reçoit du chocolat à Ayumu alors que Maki la taquine et lui dit de trouver le bon moment pour lui en donner. Plus tard, Sakurako empêche Takeru d'aller au club de shogi en prenant le chocolat qu'elle lui a donné. Pendant ce temps, Urushi s'entraîne à lui offrir son cadeau. Mais quand elle voit Ayumu mal à l'aise, elle devient trop nerveuse. Elle essaie de glisser le chocolat dans son sac mais trébuche et le montre par erreur. Elle le donne nerveusement à Ayumu, et il en est heureux. Dans un autre endroit, Sakurako donne à Takeru un chocolat avec un cœur dessus. Il aime ça après l'avoir mangé. Quelque temps plus tard, ils étudient tous pour leurs examens. Sakurako taquine Takeru en lui chuchotant à l'oreille. Urushi demande à Ayumu s'ils sortent ensemble et mentionne qu'il est clair que Sakurako aime Takeru à cause de la proximité avec lui. Mais Urushi s'approche trop d'Ayumu elle-même et recule rapidement, se sentant timide. Le jour blanc, Ayumu offre un cadeau à Urushi. Il avoue ensuite que même s'il a répondu à toutes les questions à l'examen, il l'a mis dans la mauvaise section, il doit donc suivre un cours spécial. Plus tard, il doit dire à un Urushi déçu qu'il ne peut pas jouer au shogi pendant un moment parce qu'il a besoin d'étudier. Plus tard, après les examens, Ayumu et Urushi, ainsi que Takeru et Sakurako, vont découvrir leur nouvelle salle de classe. Urushi est heureuse parce qu'elle est dans la même classe qu'Ayumu. Le lendemain, Urushi rencontre les amis de Maki, Miku et Inano. Le lendemain, Urushi et Ayumu fabriquent des dépliants pour inviter les gens à leur club. Ayumu se souvient quand il a rejoint le club il y a un an. Alors qu'il marchait avec Takeru pour rejoindre le club de kendo, Takeru a expliqué à quoi ressemblait l'amour. Soudain, une fille nommée Rinkagawa apparaît et veut qu'Ayumu et Takeru rejoignent le club de kendo. Ayumu accepte un match où s'il perd, il rejoindra le club de kendo. Alors qu'il se prépare pour le match, Urushi se souvient de toutes les choses qu'ils ont traversées. Elle se rend compte que même si son club devient officiel, ce ne sera pas grave si Ayumu n'est pas avec elle. Alors, elle se précipite pour voir le match. Pendant ce temps Ayumu gagne le match, ce qui signifie qu'il peut rester dans le club de shogi pour le bonheur d'Urushi. Et puisque Rin perd, elle accepte de rejoindre le club de shogi. Maintenant que le club est officiel, Urushi demande à Ayumu de jouer un match contre Rin. Elle est surprise quand Rin gagne. Urushi devient nerveux à cause de la compétence inattendue de Rin et s'inquiète que si Rin gagne au shogi contre elle, Rin prendra la présidence du club. Mais Ayumu l'encourage, et cela l'aide à affronter Rin. Plus tard, Urushi demande à Ayumu s'il aurait mieux aimé qu'ils soient les seuls dans le club. Sa réponse la rend timide car il appréciait quand ce n'était que deux, alors elle essaie de le taquiner de manière ludique, mais Rin les interrompt. Plus tard, Rin demande à Urushi si elle aime Ayumu. Urushi dit non, mais elle admet qu'elle serait heureuse si Ayumu l'aimait. Après que Takeru l'ait confirmé à Rin, Rin informe Urushi qu'Ayumu avait en fait quitté le club de kendo pour Urushi. Rin se souvient qu'elle voulait s'améliorer en kendo pour pouvoir avouer ses sentiments à Ayumu. Alors, maintenant, elle veut aider Ayumu à s'améliorer en shogi pour se confesser à Urushi. Par la suite, Urushi organise une fête pour les nouveaux membres du club. Elle remercie Ayumu d'avoir aidé le club à devenir réel. Urushi s'approche d'Ayumu, mais juste pour lui enlever un pétale du cou. Ils se sentent tous les deux gênés parce qu'Ayumu pensait qu'elle allait le serrer dans ses bras. Un jour à l'école, Ayumu demande à Urushi si elle veut sortir le dernier jour de la Golden Week, une semaine de vacances pour leur école. Mais elle est triste quand elle découvre que ce sera un voyage en boîte et qu'il ne s'agira pas seulement de deux. Plus tard, Takeru et Sakurako sont à la recherche de trèfles à 4 feuilles, et il y a une maladresse. Moment où Takeru en trouve un signifiant leur connexion. Le lendemain, Urushi attend Ayumu et Rin. Et quand ils se présentent, ils vont tous à l'arcade où ils rencontrent Takeru. Ils jouent à des jeux, et Ayumu et Urushi prennent des photos dans un photomaton. Pendant ce temps à l'école, Sakurako dit à Takeru qu'un autre garçon a dit qu'il l'aimait bien. Elle lui demande ce que ça fait d'aimer quelqu'un, et il commence à décrire à quoi ressemble le béguin pour quelqu'un. Bientôt, en se souvenant de leur temps passé ensemble, Sakurako se rend compte qu'elle pourrait avoir le béguin pour Takeru après l'avoir entendu parler d'amour. Un jour, Ayumu visite la maison d'Urushi où il parle du père d'Urushi.
Juste au moment où Ayumu va partir, le père d'Urushi arrive, et Urushi devient nerveux et emmène Ayumu au restaurant. Là, Urushi dit qu'elle était nerveuse parce que son père a abandonné son rêve de devenir un joueur de shogi. Lorsqu'ils sont retrouvés par le père d'Urushi, Ayumu le défie à une partie de shogi, mais son père gagne. Après le match, la mère d'Urushi raconte la vraie raison pour laquelle son père a démissionné, ce qui le rend malheureux. À l'école, Urushi dit à Ayumu et Rin qu'elle part en voyage scolaire pour la 3e année la semaine prochaine. Rin décide d'aider Ayumu à pratiquer pendant qu'Urushi est absent. Après l'école, Urushi passe du temps avec Maki, Miku et Inano, tandis qu'Ayumu passe du temps avec Rin. Plus tard dans la nuit, Ayumu rencontre Urushi et lui donne un porte-bonheur avant qu'elle ne parte le lendemain. Plus tard pendant le voyage de classe, Urushi, Maki, Miku et Inano se rendent à différents endroits de Nara. Pendant ce temps, Ayumu, Rin et Takeru ont une réunion dans la salle du club à l'école. Ayumu pratique ensuite davantage le shogi avec Rin. À Nara, Urushi et Maki jouent à un jeu de shogi dans leur chambre d'hôtel. Après cela, Urushi envoie un texto à Ayumu. Le 3e jour, les filles passent du temps ensemble. Mais plus tard dans la nuit, Urushi attend un appel téléphonique d'Ayumu car ils sont séparés pendant le voyage. Finalement, Urushi et Ayumu sont capables de parler au téléphone ensemble et ils ont une conversation agréable. Et plus tard le dernier jour du voyage, Urushi perd accidentellement son porte-bonheur lorsqu'elle tombe sur quelqu'un. Juste au moment où les filles sont sur le point de partir, Urushi se rend compte que son charme a disparu et elle commence à le chercher. Après un certain temps, elle le trouve et le soulagement de trouver le porte-bonheur lui fait réaliser pleinement son amour pour Ayumu. Maki, qui a remarqué les sentiments croissants d'Urushi pour Ayumu, est heureuse que son amie comprenne enfin ses propres sentiments. Pendant ce temps, Rin et Takeru disent à Ayumu qu'il pourrait enfin être prêt à défier Urushi dans un jeu de shogi, dans le but ultime d'avouer ses sentiments pour le président du club. Pendant ce temps, pendant le déjeuner, Rin souhaite qu'elle ait dit à Ayumu qu'elle l'aime bien, mais elle décide de ne pas intervenir. Bientôt Urushi revient du voyage et elle distribue des souvenirs aux membres du club de shogi. Plus tard, Takeru et Sakurako prétendent qu'ils doivent travailler ensemble à la bibliothèque, et Rin s'excuse pour qu'Ayumu et Urushi puissent être seuls ensemble. Le décor est planté pour qu'Ayumu joue un match de shogi contre Urushi afin qu'il puisse lui faire part de ses sentiments, mais il ne peut la battre que s'il a un handicap. Ainsi, même s'il a techniquement atteint son objectif, il décide qu'il attendra pour avouer ses sentiments lorsqu'il pourra réellement gagner contre Urushi sans handicap et avec ses propres compétences. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez apprécié et je vous verrai dans la prochaine.